Ça se sentait à plein nez, ça fait maintenant quelques semaines que l'entourage d'Ansu Fati est en train de dérailler. Hier soir, ils ont carrément pété les plans, plus particulièrement Bory, le père d'Ansu Fati. Alors désolé, j'ai ressorti la capuche, je suis enrhumé comme pas possible. Du coup, j'essaie de me réchauffer au maximum pour pas empirer la grippe. Donc non, ce n'est pas pour aller tabasser Tebas ou autre, non. On va pas aller cambrioler la maison à Tebas, on est juste enrhumé. Et on se retrouve comme d'habitude pour l'actualité du jour. Aujourd'hui, il y a des dramas, les gars, il y a des embrouilles, il y a des bagarres, ça va se battre dans les vestiaires. Bory, il est pas content. Hier, il a lâché des déclarations choc. Je pense que beaucoup parmi vous ont eu le temps de voir quelles étaient ces déclarations et elles étaient vraiment choquantes. J'étais là 2 h du matin, je crois, c'était quelque chose comme ça. 1 h, 2 h du matin, l'interview. Déjà, quelle idée de donner des interviews à cette heure-là. Quelle idée, mais quand je voyais les informations sortir, j'arrivais pas à y croire. Je me disais, mais il a pété un câble. Le gars, il est arrivé à bout. Pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, vous allez comprendre car je vais bien évidemment vous l'afficher. Ceux qui l'ont déjà vu, vous, ce qui vous concernera, ce sera plutôt l'avis que je vais donner par-dessus ces articles-là. Est-ce que je vais être d'accord avec ces déclarations ou pas du tout? Et ceux qui ne l'ont pas découvert, bah vous allez le redécouvrir. Et on parlera aussi d'Eric Garcia qui pourrait voir son positionnement sur le terrain être changé par Xavi. Vous allez voir à quel poste Xavi aimerait bien le tester. Et on parlera rapidement de Vitor Roque. On va commencer sans plus attendre avec Bory. Bory, il a serré. Bory Fati nous dit à la Coupe du Monde, tu bats le Costa Rica de 7 buts et Luis Enrique n'envoie même pas le gamin s'échauffer. Alors le père de Fati sur ce communiqué est agacé du fait que son fils n'ait pas joué à la Coupe du Monde. Moi je vous l'ai dit, Luis Enrique avait fait une déclaration. Il avait dit tout simplement, il y a un joueur que j'ai sélectionné que j'aurais aimé ne pas prendre avec moi. Il y en a beaucoup qui disaient, ouais c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Moi je m'arrête sur Fati. J'ai dit c'est Fati. Il parle de Fati. Quand il dit qu'il y a un joueur que j'ai pris, que j'ai sélectionné, que je n'aurais pas aimé prendre, pour moi il parle de Fati parce qu'il ne lui a rien accordé. Il lui a même pas laissé les miettes. Il lui a même pas laissé les os. Regardez ce qu'il dit Bory Fati. Il dit directement contre le Costa Rica, l'Espagne gagnait de 7 buts. Luis Enrique n'a même pas envoyé s'échauffer le gamin en parlant de son fils. Du coup Ansu Fati, c'est pas pour rien. Donc quand Luis Enrique à la fin du mondial, il dit, d'ailleurs pourquoi il dit ça? Une fois que c'est terminé, une fois que c'est passé, pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Pourquoi dire oui, il y a un joueur que j'aurais aimé ne pas prendre? Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, à ce moment-là, durant mes vidéos actualité, j'avais dit pour moi, il vise Ansu Fati. Je peux me tromper. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Bory. C'est vrai que faire rentrer Ansu Fati, tu mènes 7-0 en fait. Fais-le rentrer, donne-lui du temps de jeu. Je peux être d'accord avec le père de Fati sur ce point-là. Par la suite, il nous dit Ansu Fati avec juste quelques minutes en Coupe du Monde. Pour ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, j'aurais préféré qu'Ansu ne soit pas parti. Vous voyez, même le père d'Ansu Fati dit j'aurais préféré que mon fils ne soit pas parti. Donc je pense, moi ça appuie ma théorie les gars, la théorie que Enrique il parlait bel et bien de Fati. Je pense que le père de Bory, vu comment là il en a ras-le-bol, il a dû contacter Enrique en plein mondial, il en avait que faire, il a dû l'appeler en plein mondial et lui dire comment ça se fait que mon fils il ne joue pas, il n'a pas de minutes, vous gagnez 7-0 contre le Costa Rica, tu ne l'envoies même pas s'échauffer. Et c'est de là que Luis Enrique, bah il en a eu marre lui aussi de son côté car il s'est dit on essaye d'empiéter sur mon travail de coach, c'est moi qui prends les décisions et j'ai maintenant la famille qui marcelle, donc tant qu'à faire j'aurais aimé ne pas prendre ce joueur. Vous comprenez là où je veux en venir? Pour moi ça colle, ça concorde. Le père qui est agacé que son fils ne joue pas en sélection, le coach qui dit qu'il y a un joueur que j'aurais aimé ne pas prendre, ça se précise. Cette théorie-là, on l'avait déjà il y a quelques mois, ça fait plaisir. Allez, continuons. Bory nous dit, il est boring, les gars, il est boring. Je ne vais pas critiquer le Real Madrid. Oh là. Je crois là, c'est l'un des communiqués qui m'a le plus dégoûté, les gars. Je ne vais pas critiquer le Real Madrid car la vie prend plusieurs tournants et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais le Real ne voudra pas de toi. Tu peux faire les yeux doux, tu peux dire oui, on va pas critiquer le Real, ils voudront pas de toi. Oublie. Le niveau là qu'il a Ansu Fati, tu devrais l'aider à remonter la pente et non pas l'enfoncer parce que là, en fait, il était en train de monter la pente petit à petit, tu l'as fait glisser, tu l'as mis une balayette, il est descendu tout en bas là. Tout en bas de la pente, tout ça par tes déclarations. Alors comme ça, il ne veut pas critiquer le Real Madrid car il ne sait pas de quoi il fait demain. Bon, Ansu est-il au courant de ce que vous nous dites maintenant? C'est le journaliste qui lui a dit ça. Bory nous dit Ansu dort, il ne m'écoute pas parce que la maison est grande. Alors j'y crois pas. Voilà, tout simplement, comme ça c'est dit, j'y crois pas du tout. On veut me faire croire que Fati dormait pendant que son père faisait des déclarations aussi fortes que ça. Mais c'est impossible, mais on a tous une famille, ça se discute. Bien évidemment que des choses importantes comme ça se discute, soit par des disputes, soit par des discussions assez calmes, ça dépend du tempérament de chacun, ça dépend de l'ampleur du problème, mais peut-être qu'ils ont eu une dispute à ce sujet-là, peut-être que Fati lui a dit non, je ne veux pas que tu parles, je ne veux pas que tu t'en mêles, je veux patienter, et Bory lui de son côté, il disait si, je vais en parler, je suis ton père, je veux ton bien, vous connaissez, je vais en parler. Mais Fati était au courant du coup, il était au courant, en fait pour moi il peut être au courant mais ne pas être d'accord avec la chose. Voilà. Mais de là à dire non, il dort, il sait pas que je parle, ça c'est un mensonge. Ça tu vas la faire à d'autres, Bory, pas à nous, on est éveillés ici. Comment ça il dort, tu dis des trucs comme ça qui peuvent avoir des répercussions énormes sur la suite de sa carrière? C'est impossible. Vous en avez parlé en amont, soit en dispute, soit calmement, peu importe. Mais vous en avez parlé. Personne ne va réussir à me faire croire que Fati, même si Fati lui-même demain il vient en interview, il dit, même si Fati dit moi je dormais, je savais pas comment faire. C'est normal, c'est juste pour se dédouaner, mais c'est impossible. C'est impossible que le papa décide de faire des déclarations aussi fortes que ça en parlant au nom
parents de son fils avec des déclarations désastreuses. J'y crois pas qu'il n'en a pas informé Ansu Fati. Après, Fati était peut-être pas d'accord avec ce que entreprenait le papa. Ça, je peux le concevoir, il n'y a aucun souci, ça se peut, même fortement. Par la suite, il nous dit, j'ai ma loge au Camp Nou, mais je n'ai plus envie d'y aller. Nous, on a envie d'y aller, écoute Bory. Si tu es agacé, c'est une chose. Tu peux, bien évidemment, parler, car c'est ton fils, car c'est ta vie, car c'est ta famille qui est en jeu, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais de là à dire, tu as une place en loge au Camp Nou, mais t'as pas envie d'y aller, donne. S'il vous plaît, trouvez-moi le contact de Bory, là, il va nous donner sa place aux loges, parce qu'il y en a qui ont envie d'y aller. Continuons avec ses déclarations désastreuses. Il nous dit, je n'irai plus au stade. Ah bah tiens, quelle perte énorme. Je vais être triste, moi. Moi qui attendais les matchs du Barça juste pour voir Bory dans les tribunes. Ah, vous regardez le Barça jouer? Moi, non, moi, je regardais où était Bory. À chaque fois qu'il y a un début de match, j'étais là, il est où Bory? Il est venu au stade? On en a que faire, mon frère. Ne viens pas si t'as pas envie de venir. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je suis très en colère contre le club. D'un côté, comme j'ai déjà donné par le passé des arguments, je peux comprendre la gestion de Xavi qui n'a pas été toujours bonne. Mais d'un autre côté, ses déclarations ne sont pas bonnes aussi, donc sa manière de faire n'est pas bonne. Dans un mois, nous nous rencontrerons avec Jorge Mendes. On enchaîne avec si ça tenait qu'à moi, je partirai demain. Bah pars. Ansu Fati, mine de rien, ça se voit, il aime le club. Donc le père le précise bien, si ça tenait qu'à lui, il part demain. Pourquoi il précise ça? C'est que son fils, lui, a envie encore de rester un peu de temps au Barça pour voir ce que ça donne. Mais le père, lui, il est exaspéré. On va continuer avec une information de sport, car le dossier là, il est lourd, il a beaucoup parlé. La déclaration de Bory Fati ne semble pas bien passer au club. Depuis le vestiaire, ils assurent que cela ne fait aucun bien à Ansu. Mais carrément, comme je vous ai dit, il a balayé en pleine montée sur une montagne. Il a fait redescendre à zéro. Ils sont convaincus que tout cela n'a rien à voir avec Ansu ou Jorge Mendes dans la manière d'agir est beaucoup plus discrète. En gros, on nous indique que Fati, lui, c'est quelqu'un de plus discret. Une autre de ces déclarations que je trouve encore une fois pas cohérente. Lorsque le Barça était bien moins bon qu'il ne l'est aujourd'hui, ils ont forcé Ansu à revenir de blessure pour jouer. Alors là, il réécrit un peu l'histoire car c'est Ansu qui avait refusé de se faire opérer. Enfin, de ce qu'on a su nous, peut-être qu'en interne, on n'a pas les tenants et les aboutissants, peut-être que le Barça a vraiment fait un pressing pour que Ansu revienne rapidement. Attention, il ne faut pas trop s'avancer. De ce qu'on a vu, c'est Ansu qui avait refusé l'opération. Après, bon, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir sur ça, on va continuer. Il voulait qu'Ansu rende les gens heureux à nouveau. Maintenant qu'il est à 100% en forme et prêt, personne ne veut d'Ansu. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Ansu Fati n'est pas à 100%, même un aveugle le verrait. Quelqu'un qui est aveugle, tu lui dis est-ce que Ansu joue bien, il va te dire non, il ne joue pas bien parce qu'il joue réellement pas bien. Ce qui est plutôt sûr aussi, c'est que Ansu n'est pas à 100%. Il veut bluffer qui le père à Ansu Fati? Fati n'est pas à 100% en forme et prêt. Il en est loin malheureusement et surtout il dégage une nonchalance sur le terrain. Il est nonchalant. On dirait qu'il ne montre pas l'envie de ce joueur-là qui a envie de tout faire pour revenir au top. Le gars, je sais pas, des fois on a l'impression qu'il a même la flemme de courir. Des fois il a envie d'envoyer les autres là, Gavi courir. Il dit à Gavi, vas-y toi cours, moi je cours pas. Je ne comprends pas comment il peut affirmer que son fils est en forme à 100% et prêt. C'est pas du tout vrai. Et selon Relevo, Ansu se concentre lui entièrement sur le football et n'aime pas parler aux médias et fait profil bas. Il était déjà en colère lorsqu'une vidéo de lui célébrant son appel à la Coupe du Monde avec sa famille a été divulguée. Comme on l'a vu précédemment dans les communiqués, Ansu Fati est plutôt quelqu'un de discret. Ça ne m'étonnerait pas que Ansu ne soit pas d'accord avec les déclarations de son père, mais d'une manière ou d'une autre, il était au courant avant que son père prenne la parole. Moi, j'en suis persuadé et ça n'engage que moi, les gars. Je dis pas qu'il faut croire ça ou quoi, non, ça n'engage que moi. Et justement, vu que Ansu Fati, lui, il est plutôt du côté discret, on nous indique qu'Ansu Fati s'est réveillé en voyant les commentaires de son père. À d'autres. Il n'en avait aucune idée et est très en colère. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelques minutes, moi je n'arrive pas à y croire. Parce que selon tous les médias, Fati il dormait. Comme si c'était eux, ils lui ont chanté une berceuse. Mais les médias, ils étaient devant sa tête à chanter une berceuse. Ah, c'est juste parce que le papa a dit oui, il dort. Mais c'est normal, il essaye un peu de le disculper. Comme ça, les gens lui tombent pas dessus. Vous comprenez que si le père il vient, il dit ouais, c'est mon fils qui m'a dit de foutre n'importe quoi dans le club. Déjà, ça serait vu différemment. Déjà que là, ses propos sont graves. Mais imaginez s'il incriminait Ansu Fati directement. S'il venait, il disait ouais, c'est Fati m'a poussé à dire des conneries. Tout le monde tomberait sur Fati, donc c'est normal qu'ils disent il dort. Et les médias, ouais, il dormait. Mais tu lui as chanté une berceuse, toi, pour nous dire qu'il dormait? Qu'est-ce que t'en sais? Je continuerai à ne pas y croire. Il songe à publier une déclaration prenant ses distances avec ce que son père a dit. Et ça, je peux le croire, car comme je l'ai indiqué, Fati peut ne pas être d'accord avec son père. Jorge Mendes, de son côté, a proposé Ansu Fati à d'autres clubs pour environ 35 millions. C'est bas quand même. C'est un talent, le joueur, c'est un talent. Les blessures l'ont dévasté. Le mental du joueur, il n'a pas l'air top aussi pour remonter la pente rapidement. 35 millions, pour moi, c'est pas très cher. Après, vu ses performances, c'est compréhensible. Hein. Tu vas pas le vendre à 100 millions avec les matchs qu'il fait, ça c'est sûr et certain. Mais quand on connaît le en dessous, quand il commençait à montrer le bout de son nez, tout ça, 35 millions. On l'aurait vendu à l'époque, là, quand il arrachait tout. Ça aurait été incroyable. Mais le FC Barcelone a été très clair. Le club ne le vendra pas pour un tel montant et ne laissera partir le joueur que si il exprime clairement son désir de quitter le club.
un prêt, ça arrangerait tout le monde. Faites un prêt. Boris, tu irais prendre l'air un peu dans d'autres loges. Peut-être tu vas être content d'aller dans les loges de Dortmund ou je ne sais où là. D'ailleurs, le père d'Ansu Fati a suivi un club. Je vais vous le montrer durant cette vidéo. Il s'est abonné à un club et il s'est désabonné au FC Barcelone. Bien sûr, logique, vu qu'il ne veut plus aller au stade, tout ça. Il s'est dit, tiens, je vais me désabonner carrément du club. Il est vraiment pas content. J'en rigole un peu, je fais du second degré, de l'humour dessus, mais en réalité, le père de Fati, il est vraiment pas content. Et voici l'information qui nous dit que Boris Fati a commencé à suivre le Bayern Munich sur Instagram. Et au passage, il ne follow même plus le FC Barcelone. Bon, du coup, là, il fait les yeux doux au Real Madrid en disant « Ouais, je critique pas le Real Madrid, on sait pas de quoi il fait demain. » Il fait les yeux doux au Bayern en s'abonnant. Est-ce que ça veut dire réellement quelque chose ou pas pour vous, cet abonnement-là? Moi, je ne pense pas. Pour l'instant, je pense pas. À l'avenir, peut-être qu'il y aura des négociations entre Fati et le Bayern, mais pour l'instant, je pense pas. Je pense que Boris utilise juste un moyen de pression, de leur dire « Voilà, moi, je vais suivre le Bayern, c'est qu'il y a peut-être une discussion entre nous. Je me désabonne de vous, je fais des déclarations fortes. J'enclenche des droites-gauche sur la tête à Enrique, des droites-gauche sur la tête à Xavi pour faire en sorte de leur mettre la pression, pour que les choses bougent. » Pour l'instant, je ne pense pas que le Bayern est positionné sur Fati. Peut-être qu'ils s'y intéressent, mais je ne pense pas qu'ils en ont discuté. Surtout que je le vois pas titulaire pour l'instant au Bayern. Où est-ce que Fati pourrait jouer en tant que titulaire? En fait, Boris, il veut partir du Barça car son fils manque de temps de jeu pour aller au Bayern et il va leur faire le même scandale. Il va parler aussi. Il va attendre que Fati, soi-disant, va dormir pour ne pas l'entendre. Et il va parler à la presse en disant « Ouais, le Bayern, c'est des méchants. Non, non, ne vous inquiétez pas, Ansu Fati, il est en train de dormir. Je lui... » Ah, il est incroyable, Boris, il est incroyable. Je rigole de nerfs, mais moi, ça me fatigue la famille des joueurs qui se mêlent de ce que les joueurs veulent faire. En réalité, il faut s'en mêler, c'est normal. C'est son fils, c'est tout à fait normal, il faut s'en mêler, mais d'une certaine manière en fait. Quand c'est fait d'une mauvaise manière, c'est mauvais. C'est mauvais, t'entaches l'image de ton fils pour rien du tout. Alors qu'il faudrait juste se rendre à l'évidence et te dire, c'est vrai qu'il a du mal à mettre un pied devant l'autre et on va essayer de trouver une solution pour qu'il arrive à retrouver son top niveau et non pas l'accabler encore plus. Maintenant qu'on a fini avec cette longue page sur Boris, on va passer à une information sur Vitor Roque. Ça va nous changer un peu parce que moi, son interview, j'ai pas du tout aimé. Le père et les agents de Vitor Roque sont à Londres pour discuter des conditions avec Arsenal et Chelsea sur un éventuel déménagement. Après cela, ils se rendront à Barcelone pour rencontrer des dirigeants du Barça connaissant les limites financières du club. Il y a de la concurrence mine de rien sur le dossier Vitor Roque. Il y a des top clubs qui sont positionnés sur le dossier. Après, le joueur a clamé son amour publiquement pour le FC Barcelone. Ça pourrait nous aider, mais vous savez, ça sera pas entre nos mains, mais plutôt du fair play financier et surtout de Tebas là qui nous met des bâtons dans les roues. Et pour terminer cette vidéo actualité, Xavi pense sérieusement à changer de position à Eric Garcia et de l'essayer comme pivot. On en a déjà discuté il y a de longs mois derrière, c'était en live pour ceux qui étaient là sur les lives. D'ailleurs ça me manque pas mal les lives, mais on avait parlé d'Eric Garcia qui pourrait jouer en 6 car il avait mine de rien des qualités qui pourraient être intéressantes pour un 6. La présence d'Eric Garcia au milieu de terrain s'est accrue au cours des dernières séances d'entraînement et sa performance convainc le staff technique. Allons-y, il n'y a rien à perdre, il n'y a absolument rien à perdre. Là on va jouer des équipes de bas de tableau, on a 12 points d'avance, tout ça, allons-y. Testons Eric Garcia. Moi je vois Garcia comme mettant quelqu'un qui a mine de rien quelques qualités à faire parler au poste de 6, donc testons. On ne perd rien en fait, on n'a rien à perdre, au contraire on a tout à gagner si jamais ça marchait. On verra si cette fois-ci Xavi le fera car il avait déjà eu cette idée en début de saison et finalement il n'avait pas forcément vu le jour, même s'il avait fait des entraînements en plus il me semble au poste de 6 tout ça, mais ça n'avait pas forcément réellement vu le jour. Avec tout ça, j'ai quelques questions pour vous les Blaugrana. Qu'en pensez-vous des déclarations de Boris? Est-ce que vous êtes d'accord? Je rappelle que Boris c'est le père d'Ansu Fati. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations? Est-ce que pour vous ça va aider Ansu Fati ou bien le plomber encore plus? Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec Xavi qui veut tester Eric Garcia au poste de numéro 6? Dites-moi ça dans les commentaires avec votre argumentation. Au plaisir de vous lire. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.